Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment optimiser le revenu d'investissement le plus significatif, le plus répandu. On va commencer par les investissements immobiliers. Donc, comme on l'a vu la fois précédente, quand vous faites des investissements immobiliers, vous avez une fiscalité TMI plus 17,2 charge sociale. Et si vous avez la vente de l'actif, vous avez une plus-value, cette plus-value, elle, est moins fiscalisée finalement, vu qu'elle prend un taux non pas progressif, mais un taux qui est proportionnel, donc à 19 plus 17,2. Alors comment fait-on pour optimiser les revenus d'investissement locatif? Tout d'abord, on se positionne dans l'esprit de quelqu'un qui a acheté un appartement. Il le met en location, mais il ne l'a pas à meubler. Donc il le loue nu, il ne le loue pas par opposition en meublé. Donc il aura ses loyers moins ses charges. Finalement, c'est un revenu qui est très fiscalisé parce que si vous n'investissez pas dans des dispositifs et des fiscaux de faveur avec des crédits d'impôt, des réductions d'impôt à la fin, eh bien vous n'avez pas d'abattement. Si je prends les traitements et salaires par opposition, vous avez au moins 10% d'abattement, donc finalement vous n'êtes pas taxé sur les 100 que vous percevez, vous êtes taxé que sur 90. En matière de bénéfices fonciers, ce n'est pas le cas. Vous avez vos loyers moins vos charges, donc votre bénéfice est un vrai bénéfice perçu après ce que vous avez payé. On vous dit que vous n'avez aucun abattement. Vous prenez TMI plus 17,2. Alors comment fait-on pour les optimiser? De manière simple déjà, bien sûr, c'est si vous avez la trésorerie nécessaire, faire des travaux. Si vous réalisez des travaux, vous allez générer mathématiquement une charge très importante l'année du paiement du travaux, parce que c'est bien le paiement qui fait office de déduction, ce n'est pas la facture. Et donc, si vous avez un montant significatif, vous aurez le droit de déduire un déficit jusqu'à moins 10 700 euros. Donc, c'est plafonné à moins 10 700 euros. Et ça vous permet de faire en sorte que ce déficit de 10 700 euros va venir imputer vos autres revenus catégoriels. Donc, va venir réduire vos traitements et salaires, réduire vos BNC, réduire vos BIC, etc., etc., etc. Maintenant, si vous n'avez pas de travaux à faire ou vous n'avez pas la trésorerie pour les faire, vous allez vous retrouver mathématiquement, si vous avez un loyer qui tombe tous les mois, avec un bénéfice. Pourquoi avec un bénéfice? C'est que le seul élément significatif qui pourrait vous amener à un déficit, ça va être vos intérêts d'emprunt. Mais vos intérêts d'emprunt, si vous n'avez pas d'emprunt déjà, vous ne pouvez pas les déduire, bien évidemment, mais si vous avez un emprunt, eh bien, vous ne pourrez pas avoir un résultat qui va être déficitaire. Les intérêts d'emprunt sont réintégrés donc pour ramener votre résultat à zéro. Donc, ce n'est pas grâce à ça que vous allez pouvoir jouer finalement sur votre fiscalité. Alors, vous allez me dire comment on fait? Alors, première solution, on reste dans le cadre de l'investissement nu, parce que vous avez un grand appartement, vous n'avez pas envie de le louer en meublé, vous n'avez pas envie d'acheter le mobilier meublant, et vous n'avez pas le choix dans la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez, peu importe, eh bien vous allez prendre cet appartement et vous allez le mettre dans une société civile. Une société civile, c'est quoi? C'est une simple société, ça se fait à partir de 2 personnes, ça ne nécessite aucun capital social minimal, vous pouvez mettre 1 euro si vous voulez. Et donc cet appartement qui est mis dans cette société civile, vous allez opter à l'impôt sur les sociétés, et non pas à l'impôt sur le revenu. Et le fait d'opter à l'impôt sur les sociétés, et plutôt que d'avoir un taux maximal qui est, je vous rappelle, 45 plus 17,2 d'imposition, à l'IR, à l'impôt sur le revenu, donc 62,5% d'imposition, et bien là, vous aurez au pire un taux de 25%. Pourquoi? Parce que l'impôt sur les sociétés fonctionne différemment de l'impôt sur le revenu. Vous avez, si vous voulez bien, des paliers. Vous avez toujours mes tiroirs de ma commode, c'est que vous n'en avez que 2. Et vous avez un palier de 0 à 42 000 euros qui vous impose à 15%, et au-delà de 42 000, j'arrondis, je fais exprès, 25% d'imposition au-delà de ces 42 000 euros. Ce chiffre était de 38 120 jusqu'à l'année dernière pour ceux qui suivent, parce que c'est la loi des finances 2023 qui l'a modifié. Donc, résultat des courses, les mêmes loyers, le même bénéfice foncier qui était fiscalisé jusqu'à 62,5%, et bien là, au pire, il va être fiscalisé à 25%, donc il va vous en rester 75%. Donc ça, c'est un premier levier d'optimisation, mais qui n'est pas parfait. Pourquoi il n'est pas parfait? Parce que si je ne vous parle que de l'imposition des revenus, sans vous parler de l'imposition des plus-values, je commettrai une grave erreur de conseil, parce qu'on verra plus tard qu'à l'impôt sur les sociétés, les plus-values immobilières coûtent très cher, parce que vous n'êtes pas du tout dans le même régime que les plus-values des particuliers. Ça, on le verra dans le chapitre plus-value. Donc, première solution, mais il y a une autre solution qui est beaucoup plus simple. Si votre logement, généralement de petite taille, vous le permet, eh bien, vous allez y mettre du mobilier meublant à l'intérieur, afin de louer en meublé. Donc, vous allez faire un bail qui ne sera pas un bail civil, mais un bail meublé. Un bail meublé, la particularité, c'est que vous êtes en 9 mois si vous louez à un étudiant, 12 mois si vous louez à une autre personne qu'un étudiant, versus 3 ans en bail civil. Vous mettez le mobilier meublant, vous le louez en meublé, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous ne serez plus en revenu foncier, mais vous serez en loueur en meublé non professionnel. On dit souvent LMNP, vous avez sûrement dû voir ça sur Internet, en tout cas, ou lu entendu quelque part. Et le fait d'être en LMNP, eh bien, vous sortez non pas de l'impôt sur le revenu, vous restez à l'impôt sur le revenu, comme tout à l'heure, mais vous allez bénéficier de ce qu'on appelle l'amortissement. L'amortissement, c'est un régime qui est spécifique normalement aux professionnels qui sont en BIC,
bénéfice industriel et commercial. Sauf que là, on est un peu dans un schéma qui est hybride. C'est que vous restez un particulier, vous avez toujours un logement, vous avez juste équipé, et vous changez de catégorie, vous passez de revenus fonciers à BIC, mais au sens des particuliers, mais vous aurez le droit de ce qu'on appelle amortir votre bien. Et en fait, cet amortissement du bien, on le verra en détail quand on verra la partie LMNP, on fera un chapitre sur le sujet, eh bien, c'est une charge comptable calculée. C'est pas de l'argent que vous dépensez qui vient vous diminuer votre résultat taxable. Et je vous donne un chiffre. En gros, pour vous simplifier le calcul, imaginons que vous avez un bien de 250 000 euros, eh bien, il serait globalement juste de dire que vous allez avoir un amortissement de 10 000 euros par an. Vous allez passer sur 250 000 euros, 10 000 euros par an, ce qui fait donc un amortissement moyen moyen pondéré sur 25 ans, globalement. Alors, il y a des particularités qu'on verra plus tard sur le terrain qui n'est pas amortissable sous les tranches, mais globalement, sur 250 000 euros investis, si vous avez un rendement locatif de 10%, vous avez 25 000 euros de loyer par an, c'est énorme, eh bien, vous allez passer 10 000 euros de charges d'amortissement qui vont venir en moins de ce loyer. Et donc, vous voyez que si vous avez une rentabilité qui est normale, non pas de 10%, mais de 5%, eh bien, vous serez loin des 25 000, vous serez à 12 500. 12 500 moins les 10 000 d'amortissement, il vous reste quasiment plus rien. Et donc là, qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez regarder les autres charges, charges de copro, intérêts d'emprunt. Et là, vous allez finir probablement, en déficit ou à zéro. Et là, vous avez gommé intégralement votre imposition. Et s'il devait rester un bénéfice taxable, après l'amortissement et les charges, et bien là, vous reprendrez bien sûr le TMI, donc votre tranche à 0, 11, 30, 41 ou 45, plus 17,2%. Mais finalement, ce qui a changé, ce n'est pas le taux ici, mais ce qui a changé, c'est votre bénéfice taxable. C'est ce que j'appelle l'assiette taxable. Souvent, les personnes regardent le taux d'imposition, mais oublient l'assiette taxable. Et ce que j'aime bien dire, c'est, est-ce que vous préférez avoir un taux de 1% sur une assiette taxable de 100 ou un taux de 99% sur une assiette taxable de 0? Eh bien, la réponse elle est vite vue. Il vaut mieux avoir un taux finalement de 99% sur une assiette de 0, parce que vous aurez 0 impôt, alors qu'avec votre taux de 1% et une assiette taxable de 100%, vous payerez 1% d'impôt. Voilà pour les revenus fonciers sur cette première approche qui est simpliste. Il y a d'autres montages bien plus complexes pour de l'immobilier professionnel par exemple, mais déjà pour un particulier, ça vous permet simplement en changeant de régime, en mettant du mobilier, vous n'avez même pas besoin de créer de société, de gommer quasiment intégralement votre imposition. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me poser vos questions comme à chaque fois et nous verrons un autre revenu catégoriel optimisé lors de la prochaine séquence. Je vous remercie.